voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. C'est parti. C'est parti! Bon. Imagine un espace où l'ombre et la lumière cessent d'être opposées, où l'on découvre que c'est en les accueillant toutes les deux que naît la véritable liberté d'être. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui éveille ta voix intérieure, celle qui ressent, celle qui relie, celle qui rayonne. Je suis Emmanuelle Thomas, j'accompagne les entrepreneurs engagés à créer une communication alignée à leur essence, à oser leur voix et à ancrer leur présence en matérialisant leur univers en ligne. Et dans cet épisode, j'ai l'honneur de passer un temps de connexion et d'échange avec Yann Cano, thérapeute, formateur et explorateur de la conscience. Yann s'est cherché longtemps, à travers ses voyages, à travers ses métiers, ses remises en question, jusqu'au jour où il a cessé de vouloir changer le monde ou même de se changer lui-même. Il a arrêté de chercher, quoi, en fait, pour apprendre à s'accepter tel qu'il est et le rayonner. Aujourd'hui, il accompagne chacun à faire la paix avec son histoire, à rencontrer son enfant intérieur et à transformer sa souffrance en ressource d'énergie vivante. Un chemin vers l'autonomie, l'authenticité et la liberté d'être. Tout ce que j'adore. Un épisode vibrant où l'on parle de conscience, d'amour de soi et de ce moment clé où tout bascule, celui où l'on choisit de ne plus fuir qui l'on est. Allez, on allume les voix authentiques. Merci Yann d'être avec moi aujourd'hui, d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à mon appel, puisque c'est moi qui suis venue vers toi, parce que tu es vraiment très inspirant. J'adore les échanges avec toi et voilà, tu es là aujourd'hui et c'est parfait. Bah oui, merci Emmanuel, c'est chouette, ça me fait plaisir d'être là en tout cas. On est fatigués tous les 2 Ouais. On va y arriver. et on se disait qu'on allait le faire comme ça Ouais, et que ce serait sûrement un temps d'échange très, très inspirant pour toi, pour vous, pour nous aussi. ouais. Pourquoi être reposé pour faire une interview, je veux dire, c'est pas... hein. Non, et puis moi je remarque que faire des interviews, ça m'énergise. Ok. Eh ben écoute, je vais te dire ça à la fin. Si j'ai plus la patate, tu vas la laisser. Tu nous diras ça à la fin. Ouais, exactement. C'est ça. Alors on va commencer par aborder, ton parcours. Qui es-tu, Yann? Waouh, carrément, tu as Oh la belle question! la parole du sphinx, qui es-tu? Ok, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis Bah oui. un petit humain sur cette planète qui a envie de s'incarner sur Terre, qui a envie de jouir de la vie et qui a en même temps envie de mettre de l'essence, de mettre de la profondeur, de mettre du cœur, des tripes, Mmh. de la tête et de la conscience dans tout ça. Voilà, j'ai envie de te dire. Commencer. Et donc pour en arriver à ce que tu me dis là aujourd'hui, Ouais. quel a été ton parcours? Parce que j'imagine que ce que tu nous dis là aujourd'hui, tu l'aurais pas dit il y a 10, 15 ans, tu vois? Non, 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 bah écoute, quel est le parcours? Le parcours, le plan de vol, c'est une vie assez, un début un peu classique, bon après avec des parents qui divorcent, après, un changement de vie à 9, 10 ans, une bascule totale et puis, bah, après tu vois l'ado, les études. Je pense que là où je commence à sortir un petit peu de tout ça, c'est quand je pars vivre en Guyane où d'un coup, je Mmh. change vraiment de culture tout en restant dans le côté français de la force parce qu'on parle français, il y a la Ouais, bien sûr. il y a, voilà, il y a le chômage, il y a tout ça, bon, il y a tous les droits français, mais dans la jungle. Donc voilà, là, je pense que je m'ouvre, il se passe quelque chose. Et Tu es puis, allé vivre en Guyane, excuse-moi, pour, professionnellement? alors, je suis allé vivre professionnellement, ouais, je l'ai découvert parce que j'avais un stage de fin de formation à faire à l'étranger. Je trouve une place en Martinique et mon pote trouve une place en Guyane. Alors, c'est grâce à lui que je trouve cette place au dernier moment. Et à un moment donné, ce qui est chouette, c'est qu'en Martinique, je suis formé en Guyane. Donc, je pars une semaine. Et là, En Martinique? Tu es formé en Guyane? ouais, j'arrive en Martinique, puis on me dit, bah, t'as une formation, mais elle se fait en Guyane. Donc, Ah oui, d'accord. c'est à 1 heure d'avion, hein, c'est pas non plus très très loin pour eux. Ouais, bien sûr. Et là, bam, révélation. Donc là, j'ai un gros gros coup de cœur pour l'endroit. Mmh. Et quand je reviens en métropole, en France, je me dis, bon, voilà. Après, j'ai une grosse séparation de mon premier amour.
qui fait Mmh. que, je veux me barrer, je veux changer de vie et là je mon pote qui est resté là-bas me dit: «Viens, je vais te trouver du boulot». Reviens. Ouais, voilà, reviens, ouais, je vais te trouver du taf. Il avait récupéré, il était devenu directeur d'agence d'Adecco, tu vois? Donc il m'a dit: «Bon, le boulot, on va t'en trouver, hein» et puis ça s'est fait comme ça, tu vois? Et je suis resté longtemps là-bas, enfin longtemps. Je suis resté 3 ans. En rentrant, j'ai fait le tour de l'Amérique latine avec ce même pote. Donc là, pareil, sac à dos, waouh, Ouais, vie, le jour, la jeunesse, enfin bref, tout ça, top quoi, c'est hein. ça. Et puis après, Et c'est dans ces expériences-là qu'on se rend compte que, ben, finalement, le système dans lequel on vit, et ben, ça n'est qu'un système. complètement, complètement. On pourrait vivre tellement de vies différentes en allant vivre ailleurs, dans d'autres pays, à d'autres niveaux, même dans d'autres métiers, dans d'autres passions, dans d'autres choses. Il y a une vraie grande, grande liberté d'être et de vie. Et finalement, on a été tellement normalisé dans quelque chose que Mmh. parfois, si on sort pas de ça, ben, on meurt d'une certaine manière, hein. Le métro boulot dodo, ça existe vraiment, hein, je trouve, hein. C'est dangereux. C'est Ouais, c'est sécurisant dangereux, ouais. et en même temps, c'est dangereux parce qu'on s'endort. Ouais. Donc des fois, il faut aller créer des petites ruptures de vie pour, ouais, de se faire bousculer un peu par la vie pour aller se rencontrer ailleurs, je Mmh. trouve. C'est important. Mmh. Ouais, et dans les voyages, tels que ceux que tu as fait en tout cas, on en touche l'essence. Ah bah, carrément, tu sais pas où tu vas dormir le soir suivant, tu sais pas ce que tu vas manger, tu sais pas ce que tu vas faire et en même temps tu vis et en même temps il se passe plein de choses, il se passe plein de rencontres, plein de enfin moi j'ai fait des choses merveilleuses, j'ai eu la chance, je sais pas de j'ai fait du surf dans le désert, j'ai fait la route de la mort en vélo, plus, tu vois les découvertes, les carbets, les nuits, soit sous la belle étoile, soit dans des hôtels, là où tout le monde s'arrache pour que tu viennes toi petit blanc, tu vois dans leur hôtel à eux, machin, enfin, des rencontres incroyables. Mmh. Des gens avec qui on a voyagé en partie à Ushuaïa, bloqués par la neige, on rencontre 2 Français, on n'avait pas trop envie de leur parler eux non plus, puis finalement on se rend compte qu'on s'entend bien, du coup on fait un parcours avec eux, on les revoit plus enfin, des choses incroyables. Alors moi à l'époque, je me rappelle que ce voyage que j'avais fait avec mon pote là, on avait voulu passer Amélie Poulain, qui était un film qui nous avait beaucoup touché et on voulait faire connaître la culture française aux Argentins et puis enfin aux Argentins, aux gens d'Amérique. Avec ce film-là. Ouais. Mmh. Et on avait écrit à Genet, on lui avait dit: «Bah, voilà le projet, on est une association, machin». Et puis, il nous avait renvoyé un courrier en disant: «Bah, voilà le DVD en espagnol sous-titré français et puis si vous avez besoin de quelque chose, pas de souci». Donc, tu vois? Trop bien. Et on l'a mis effectivement on l'a mis à Ushuaïa dans une école d'art, on l'a mis, Waouh! ouais, on l'a pas fait tant que ça, on l'a fait que 2 ou 3 fois, 3 fois je crois. Mais à chaque fois, bah, les petits Français, Bah, ouais. tu vois? Ah là là, on regarde le film, on discute, enfin c'était, bon, ah, voilà, on a 30 ans, tu vois? On a même pas 30 ans à ce moment-là, on est jeunes et fougueux, on se dit qu'après on va en vivre, que ça va être énorme et puis en fait, ouais, après on a grandi, Non. on s'est retourné bosser, puis on a fait: «Bon, bah, en même temps Et du coup, l'association, ça s'arrêtait là, hein, on gagne pas d'argent avec une association, hein, c'est pas». certes, certes. Et donc vous avez fini votre périple, en Amérique latine et ensuite vous êtes revenus en France? Exactement, on est revenu en France avec l'idée justement on avait investi dans des appareils numériques, à l'époque pour prendre plein de photos. On avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de photos et on s'était dit qu'on allait faire des conférences sur les pays qu'on avait visités dans les Mmh. écoles et les maisons de retraite. Voilà, tu vois? C'était un peu l'idée et pareil, on l'a fait deux trois fois parce que, ben, il y a déjà pas d'argent, il y a pas d'argent dans les Bah, ouais. il y a pas d'argent dans les écoles donc nous, on a fait des petits prix mais clairement, on en avait besoin d'en vivre. Bon, si tu veux, après Mmh. avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'on était naïfs, mais voilà, on a quand même fait 2-3 shows comme ça. Du coup, c'est à cette époque-là, du coup, que j'ai appris à utiliser, tu vois, faire du montage, photo, vidéo, audio, mettre des musiques, machin. On était trop contents de nous, tu vois. Ouais, qui te sert aujourd'hui. Ouais, puis c'était il y a 20 ans. Alors t'imagines, le matos, c'était Ouais, pas le même, hein. Là, maintenant, tu c'est clair. ouais, nous, on faisait tout, fallait comprendre. C'était le point de départ, le point d'arrivée pour faire des zooms, des Ouais, machins, tu vois. c'était minutieux. Ah ouais, c'était une galère, hein, de ouf. Et mais voilà, Mais comme quoi, ouais, vous étiez naïfs, mais vous avez fait des super expériences qui font que enfin, je connais pas ton pote, mais toi, qui fais ce que tu es aujourd'hui, en fait, qui font ce que tu es aujourd'hui. et puis du coup, on a quand même fini avec, en louant une salle, on a fait une conf, on était à 2, le micro, le montage derrière. Donc j'étais déjà aussi sur scène et ça a été ma première grande scène où je me suis marré parce Génial! qu'on avait plein, plein de gens qui étaient venus nous voir. À l'époque, on avait plein de potes, les parents, les machins, les amis des parents, enfin
on avait rempli notre petite scène quand même, tu vois? Notre petite salle de spectacle et ouais, j'en garde vraiment un très, très bon souvenir. Ouais, tu m'étonnes. Et outre, le fait de faire partager vos voyages à d'autres et vos découvertes, Mmh. c'était quoi le message? Est-ce qu'il y avait un message, Le dans message, votre, c'était, dans le message, ouais. c'est bougez-vous, allez voir Mmh. ailleurs, ouvrez vos horizons, le monde est magnifique, la planète est extraordinairement belle et les gens, sont d'une humanité incroyable quand on est dans un rapport, de cœur à cœur avec eux. On a été hébergés, on a été soutenus, on nous a fait des fleurs, on nous a offert des trucs, vraiment parce qu'on était aussi, je pense, généreux. On n'arrivait pas comme le petit Français Mmh. con, tu vois? Mais moi, ça m'a redonné de l'humanité Bah oui, parce que si on fait pas attention, tu vois, dans un quotidien avec, les médias, il y a un moment donné, tu ton humanité, tu la perds un peu ou tu trouves que c'est un monde de merde et en fait, dès que tu bouges, bah non, c'est pas vrai, c'est beau, c'est c'est ça. incroyable. Quand tu parles de reconnecter à son humanité, veut dire à travers les voyages, moi je vois finalement, reconnecter à son humanité, en sortant du système établi dans lequel on a grandi, en sortant des schémas, des croyances, des codes et donc en laissant un peu plus, à distance la machine qu'on est. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est de prendre le temps finalement aussi, de se retrouver. À travers le voyage, on prend une respiration d'une certaine manière. Déjà, Mmh. on fait le point. De 2, on vient nourrir nos 5 sens de choses totalement différentes, comme ne serait-ce qu'un climat, tu vois? Je veux dire, l'équateur, c'est pas la France, hein, je veux dire, quand tu arrives et qu'il fait beau, qu'il fait moite ou qu'il y a du soleil ou qu'il y a une ambiance ou que la Guyane, c'est 90 de vert. Ton Mmh. regard n'est rempli que de vert, 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 tout le temps, tout le temps. Tu reviens en France, hein, tu as que du gris, quoi. Tu vois, je veux dire, C'est chaud. on reçoit pas la même information et Mmh. et puis, bah, je te dis, d'autres cultures, d'autres langues, d'autres nourritures, d'autres rapports, d'autres maisons, d'autres ambiances, d'autres et là, d'un coup, c'est comme si tu venais respirer une autre partie de toi, un peu comme si tu venais rencontrer, bah, tu vois, on parle de notre terre intérieure, de notre corps, mais c'est comme si tu allais découvrir un autre organe, en fait, et que tu dis: «Waouh, il y a ça aussi, je ne suis pas que, mes poumons. Ah, il y a un cœur. Ah tiens, il y a un l'estomac, Ouais, ah, c'est il y a» ça. tu vois? Et je pense que ça enfin, en tout cas pour moi, ça a été fondamental, hein, parce qu'en plus, j'ai Mmh. vraiment le sentiment que c'est quelque chose que tu intègres. C'est vibratoire, c'est cellulaire et donc ça, tu vas mourir avec ça. Heu, Mettre 5 000 balles pour avoir une belle télé, c'est chouette, hein, ça fait un grand écran, tu es content, tu bon. Mmh mh. Mmh. Mais mettre 5 000 balles quand tu fais un voyage, même s'il dure 15 jours, tu vois, ça a pas le même goût pour moi. Enfin après, chacun priorise là où il veut si tu veux, il y a pas Ouais, bien sûr. pas de Mmh. problème par rapport à ça, mais moi je sens ce besoin, cette importance du voyage, du goût de Mmh. renouveler. Tu vois, quand je suis parti, à l'île Maurice, en février dernier, bah, ma femme m'a toujours demandé, elle me dit: «J'aimerais tellement voir les eaux pures de la terre», et voilà, et là, les choses se sont fait un peu comme ça. J'avais envie de répondre à ça. Et franchement, de voir le regard qu'elle a porté, ma fille, 10 ans, de comment on a profité de cet endroit paradisiaque et de se dire waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien, tu vois, parce qu'après, tu retournes à Lanester, quoi. Je veux dire, quand même, Lanester. Beh, c'est ça. Bah, Lanester, la Bretagne, quand même, la Bretagne, ça nous gagne, hein. Mais la Bretagne, c'est très très beau. Mais le centre-ville de Lanester, si tu sais, bon, c'est pas l'endroit où tu sors. C'est pas très tropical, c'est ça que tu veux dire? Ah non, c'est pas, non, non, pas drôle. C'est pas Et du coup, ce retour en France avec, avec la volonté de diffuser ce que vous aviez, finalement, découvert et exploré et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? bah, ensuite, il s'est passé qu'on s'est claqué la bise, qu'on s'est serré la main, qu'on s'est dit: «Bon, c'était une belle aventure, mais là, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on travaille», et donc il est parti, il a retrouvé un boulot, moi aussi, et puis l'aventure a continué, tu vois? Mmh. Et puis aujourd'hui, j'en garde un merveilleux souvenir et puis aujourd'hui, ben, j'ai gardé ce goût du montage vidéo, des audios, des scènes, heu Ouais. et donc voilà, c'était sûrement des 1res graines, qui me Mmh. montraient ce que j'aimais aussi, tu vois? D'une certaine manière. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est sûr, Mmh. c'est sûr. Tu parles de ta rencontre avec ton enfant intérieur comme d'une seconde naissance. Ouais, Tu oui. peux nous en dire plus? Eh bien, à l'époque, je pense qu'avant cette rencontre, je pense que je ne me rends pas compte que je suis à l'ouest. Voilà. Je ne me rends pas Mmh. compte, que je suis un peu perdu, que je suis coupé émotionnellement, que je vais pas très bien et du coup, je suis un peu dans, les clopes, le pétard, l'alcool.
Le boulot, hein, j'ai une vie où je gère, hein, ce que je paye, ce que j'ai à payer, je réponds à mes charges, à mes responsabilités. Mais j'ai plein de soupapes comme ça de fuite, parce que je pense que ça va pas trop. Mais je me rends pas Mmh. trop compte. Voilà, je fais un peu d'énergétique, je fais du reiki, je pense que ça va me nettoyer, que c'est suffisant, tout ça. Et puis un jour, une personne qui bosse avec moi me dit: «Tiens, j'ai fait un stage sur l'enfant intérieur, c'est incroyable, c'était énorme, bam, bam, bam. Je pense à toi à chaque fois que je pense à ce stage, il faut que tu ailles le faire, vas-y, tu vas voir, c'est génial, c'est super.» Elle me vend bien sa soupe là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, donc Tu l'entends en tout cas, ouais, je l'entends, ça ça résonne résonne. fort, je m'inscris. Une semaine avant, je suis un peu en mode: «Oh putain, en fait, j'ai pas trop envie d'y aller». J'ai dû sentir le vent venir, tu vois? Et puis, comme j'avais mis un acompte et que je voulais pas le perdre, parce qu'à l'époque, voilà, j'avais pas envie de perdre mon acompte, j'y vais quand même. Et puis, bah, là, ouais, effectivement, là, grosse, grosse baffe dans ma tronche, gros coup de pelle. Boum, boum. Donc là, je comprends que je suis coupé, je comprends que et je le comprends parce que d'un coup, je me réassocie avec toutes mes émotions d'un coup et donc là, intense, 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 intense et et je crois que haletant, allongé sur un matelas, les bras comme ça, après un atelier de 2h30 de ouf, d'intensité émotionnelle incroyable, j'ai un truc qui me dit: «Ce que tu viens de recevoir aujourd'hui, il faut que tu le redonnes aux autres.» Waouh! Et Mmh. c'est d'une évidence, c'est tellement limpide que, je sais pas trop comment je vais faire, mais que du coup, je pose la question à la personne qui faisait ce stage et qui me dit: «Ben, ce stage est issu je l'ai reçu de ma mère et ma mère ouvre une session de formation dans un mois, il reste une place.» Et je lui dis: «Je prends cette place.» Voilà. Et la nouvelle aventure du thérapeute en devenir commence. Ça va durer 18 mois de formation avec des mélanges de connaissances et puis aussi d'expérientiel, des outils, et je vois bien que, chaque module tous les mois me met un coup de conscience, un coup de pelle et Ouais, c'est ça. voilà, je grandis, à tel point que, bah, à la fin de la formation, c'est l'évidence, je me donne un mois de respiration et j'ouvre mon cabinet, juste après, tu vois? Et je commence en 2013 Et ça se lance comme ça. et ça se lance comme ça, ouais. C'était quoi, il y a 10, 15 ans? Ouais, c'était en mars 2013 que j'ai ouvert le cabinet, 1er mars Mmh, d'accord. et je quitte du coup mon métier, dans lequel je voulais déjà j'étais perdu dans ce truc-là, je voulais partir Ouais. et si tu veux, comme il y a cette formation qui commence, je négocie avec la direction, j'obtiens le droit qui me paye la formation si je reste bosser pour eux, parce qu'ils étaient contents de mon travail et donc on fait ce contrat-là et donc tu vois, je vais maintenir un travail tout en me formant, tout en ayant, alors eux, ils ont pas vraiment joué le jeu, ils ont pas été honnêtes avec moi, ils m'ont payé qu'une année sur, les 2. Ouais. Je vais devoir finir le paiement, mais de toute façon, il est temps de partir C'était pour plus facile à pour toi de partir après, du coup? bah, ça m'a permis quand même d'avoir un revenu, tu vois? Et puis de travailler. Puis il y Oui, avait des dates clair. posées qui étaient autorisées aussi, donc finalement, Ouais. pouvoir quand même vivre ma formation tout en étant salarié. Mmh. Et puis après, bah, de faire une bascule, Ouais, c'est bon, ça. à un moment où tu vois, c'était quand même intéressant. Alors ça, je le donne pour tous les gens, ça peut servir, c'est que, au moment où je pars, ces gens-là, me proposent, justement d'être directeur régional. Donc si tu veux, je fais: Oh, «Bon». la belle promotion! Ouais, voilà. Et c'est là où il faut écouter son cœur parce que, c'était tellement évident que je devais continuer en tant que thérapeute, que je refuse en me disant: «J'espère que tu fais pas une connerie.» Et en même temps, comme ils étaient pas non plus vraiment honnêtes, je pense que enfin, c'est même pas je pense, je sais maintenant que je n'ai pas fait de conneries. Mais ce que je veux dire, Mmh. c'est que des fois, tu vois, la vie, elle vient te tenter aussi, elle te montre C'est et clair. et je pense que le cœur est vraiment hyper intéressant ou important à suivre et Et comment tu fais pour faire la différence justement entre le cœur et la tête et les pensées? parce que si j'avais choisi le parce qu'en fait, je ne choisissais pas le poste, je choisissais l'argent et ce qui va avec, la sécurité et tout ce qui va avec, si tu veux. Je ne choisissais pas le cœur de la passion, d'avoir envie de me rencontrer dans cet inédit, dans un espace. Et c'est vrai que dans mes premiers temps, j'ai 2 clients par semaine et là, je me dis: «Qu'est-ce que tu as fait comme connerie, quoi?» Parce que là, c'est Bah oui. chaud. Parce que là, quand tu gagnes 100 balles à ta semaine, tu fais: «Waouh!» Et aujourd'hui, on n'en est plus là, mais Bah, c'est sûr. Il y a eu de l'évolution et c'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est que certes, quand on commence à son compte et ben, forcément on commence donc c'est petit à petit exactement. et c'est pas parce que, on gagne, 100 € par semaine, la première année que ça va continuer comme ça. Non, non, clairement, clairement. Alors ça a pas duré une année, hein, 100 € par semaine, parce que sinon je pense que Oui, j'espère pour toi. oui, oui, effectivement, il faut se donner le temps et puis il faut s'aguerrir, mais tu vois, le fait de se choisir soi,
même s'il y a un vide, même si en plus on te fait une proposition alléchante, même si d'un coup, bah, ça part pas du feu de Dieu parce que, bah, voilà, il y a l'inertie, il y a la matière, il faut du temps, il faut de l'espace et de la respiration. Ben, c'est du coup aussi une belle aventure parce que, Ouais. je regarde le chemin parcouru depuis 2013, je me dis: «Waouh!» Et puis il y a toujours des paliers, et puis il y a toujours d'autres appels de plus en plus forts, de plus en plus. Il faut continuer, ça fait toujours peur, hein. Je veux dire, les choix que je fais aujourd'hui me font peut-être aussi peur que ceux d'hier, Mmh. mais voilà. C'est est-ce que un choix qui fait peur, est-ce que c'est justement pas le bon choix justement? Alors, Est-ce j'ai que je envie suis de te dire claire? qu'il faut faire la distinction entre le choix qui fait peur, et sûrement qu'il faut suivre, et le choix qui te mettrait dans une peur de survie pure. Ah oui, Il y a des gens aussi on qui, parle pas de la même peur. voilà, il y a des gens qui, entre sauter en sachant que tu as envie et le fait parfois de le faire n'importe comment et te mettre dans une peur qui te fige et qui te fout dedans, Mmh, ben, mmh, tu vois, je pense qu'il faut être capable de prendre des risques, mais mmh. toujours en ayant une conscience de calculer, d'anticiper, de programmer, de prévoir. Celui qui part Ouais, c'est du ça, jour au on est lendemain, conscient de ça. il vient expérimenter autre chose, je pense, tu vois? Mmh. Mmh. Il vient plutôt revivre un trauma, de peur ou de terreur de vie, et il se remet dedans, tu vois? Donc c'est ça que je voulais pas par contre, je voulais que ce soit, Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. tu vois? C'est la sortie de la zone de confort, en fait. Quand on a peur, c'est qu'on sort de notre zone de confort et donc qu'on est dans un processus d'évolution, finalement. Complètement. Et puis c'est important parce que tu vois, à un moment donné, il faut s'écouter et aller vers la peur parce que tout est fait aujourd'hui pour avoir peur. Ouais. Il y a des tensions économiques, politiques, mondiales, Mmh. il y a des médias qui font peur, il y a les réseaux sociaux qui en rajoutent, on a accès, on peut aller regarder tout ce qu'on veut et suivant, ce qu'on regarde, bah, on peut se faire très, très peur, aussi très rapidement. Tout le monde alimente ça, c'est la crise, attention, tu sais pas ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu vas retrouver, mais non, mais le marché est saturé. Bon, je t'en passe et des meilleurs, et donc C'est ça veut ça. dire que, à un moment donné, ben, si à un moment on répond à ça et qu'on valide parce que je crois qu'il y a une certaine volonté un peu, je sens d'aller nourrir ça pour qu'on continue bien d'aller, tu vois, Comme des bons petits soldats? voilà, des bons petits soldats. Moi, je dis souvent les moutons avec le berger, et le berger qui fait semblant d'être sympa, mais qui vient de tondre tous les ans quand même, et puis qui, à un moment donné, va t'emmener gentiment à l'abattoir et que tu vas suivre avec grande confiance puisque c'est ton berger. C'est Donc, ça. quand je sens que les bergers, nous amènent vers l'abattoir ou font tout pour, nous mettre dans des précarés en disant que c'est ça qui est super, eh bien, je dis aux gens: «Attention, n'oubliez pas, la flamme, et n'oubliez pas justement de vous écouter, d'aller vous rencontrer dans ce que vous ne connaissez pas ou dans». Donc soit aller faire un voyage et aller rencontrer autre chose pour voir que, il y a pire ailleurs, mais il y a aussi plein de belles choses et que ci, que ça. Mais, n'oubliez pas vos projets, n'oubliez pas vos idées, n'oubliez pas ce qui Ouais. vous anime parce que sinon, vous êtes venus pour être un produit qui va mourir, et ça va vite, ça passe vite, tu vois? Je parle comme un vieux, j'ai 47 ans, mais je me dis: «Waouh, putain, j'ai pris 13 ans de bouteille là, Mmh. dans 13 ans, j'en aurai 60, tu vois? Je me dis: «Wouh, ça va vite», et donc Ouais, si je nourris pas mes envies, mes espaces et mes projets aujourd'hui, bah, c'est pas 70 ans, il faudra que je me réveille, quoi, tu vois? c'est ça, Donc, c'est et ça. on sent quand même que les gens ont peur. Je sens, moi, comment les gens, ils ont peur en ce moment de faire une formation, d'oser, changer de métier, d'oser faire une reconversion. Mais en même temps, Alors que, ils vont justement, c'est ce qui leur permet de prendre du recul et de la hauteur et de changer d'angle de vue, justement. pas, surtout quand tu passes 8-10 heures au boulot, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est clair. donc moi, ça Surtout a quand tu toujours passes été 10 heures au boulot. vraiment important d'être capable de ne pas m'enfermer ou de m'aliéner dans le monde professionnel pour, avoir le plaisir de vivre plein d'expériences différentes, et à un moment, bah, là, aujourd'hui, d'avoir choisi les miennes puisque je suis à mon compte. Ouais, c'est ça. Mais ça suppose d'avoir de la conscience. De la conscience, de la Mmh. confiance en la vie, et Mmh. puis, d'être animé, comme tu dis, d'oser, de prendre un risque. Mais prendre un risque, c'est pas non plus, sauter du troisième étage, Démesuré. Mais non, 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 bien sûr, ça s'appelle un suicide ça. C'est pas un risque. exactement. C'est de calculer, d'anticiper, d'organiser, mais de faire quand même, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien cette phrase qui dit: «J'ai peur et je le fais». Parce que C'est c'est pas ça, parce que j'ai peur que je dois mettre un ou que je dois me figer, c'est j'ai peur et je le fais et je grandis et j'active mon courage ou je l'intègre, tu vois? c'est ça. J'ai envoyé la semaine dernière à mes clientes, une petite vidéo, tu sais, des bronzés fonds du ski les bronzés fonds du ski en haut de la piste. Ah oui, J'y vais, mais j'ai peur. ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. On est tous là-dedans, en fait. Oui, oui, complètement.
Ouais, Et bon, c'est: «Est-ce que je reste en haut? alors, Hein?» pour le coup, ça se finit pas très bien pour elle, hein, parce qu'elle se prend quand même un bon coup, Ça finit pas bien pour elle, c'est sûr. mais effectivement, ouais, et puis, tu vois, en disant ça, j'entends en même temps que, bah, oui, mais effectivement, il y a des moments où tu te retrouves en PLS, hein, quand tu fais ces choix. Tu as des Ah vrais oui. il y a des vrais challenges, il y a des vrais trucs, il faut vraiment aller se rencontrer parfois dans ce qu'on n'a pas en magasin, tu vois? Ou qu'on pensait ne pas avoir et qu'on a finalement. Et c'est pour Mmh. ça que c'est beau et c'est pour ça qu'il faut le faire, parce que ça a du goût. Parce que c'est pas un produit transformé tout mou là, dégueulasse de salariat où tu te prends la tête là. Même si, attention, je respecte les gens qui sont en salariat, hein, mais quelle liberté d'être à son compte! Oh putain! Certes. J'ai un super patron qui me dit toujours oui quand je pose mes vacances, hein. Je veux dire, le mec, «Prends 5 semaines». «Ah d'accord, bon, pas payé C'est par ça. ah oui d'accord, OK». Tu vois, elles sont pas Écoute, payées ça quand même. Mais ça dépend après où on met son curseur, le salariat, l'entrepreneuriat, bah, tu qu'est-ce que vois? tu choisis de vivre? Et là, je vais vraiment parler en mon nom, mais pour moi, être à son compte, c'est déjà être dans une forme, aussi adulte de s'assumer et de pas être dans Mmh. une forme de sécurité du salaire qui rentre. Alors, c'est vrai que c'est chouette parce que finalement, le salaire, il tombe à la fin du mois, toi, tu dors bien, il y a que les patrons qui dorment pas bien, normalement. Quand tu es à Mmh. ton compte, bah, c'est toi qui dors un peu moins bien, mais en même temps, tu dois rien à personne. C'est-à-dire que tu dois tout, tu crées ton activité, tu crées tes projets, tu crées ton argent, sur lequel on va bien venir manger dessus. La laine est bonne, la laine est très très bonne. Et en même temps, tu vois, on te donne rien. C'est-à-dire que moi, je suis chaud. Si demain j'arrête mon travail, après 13 ans d'activité de ouf, où je suis pas à 150 heures, j'ai 0 € de chômage. Ouais, Voilà. Et pourtant, je peux dire qu'ils m'en prennent, hein. Il n'y a pas de problème, hein. ouais, Pour c'est clair. TVA, 42% de charges, 30% d'impôt sur les sociétés. L'argent qu'on a réussi à prendre là-dedans est remis sur de l'impôt sur le revenu à 8%. Pas de problème, je veux dire. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est le jeu, on l'accepte, on le prend. Et du coup, moi, j'aime bien parce que ça nous structure aussi dans une forme de verticalité où tu dis, OK, moi, il y a personne qui peut me dire demain, ouais, t'as eu de la chance, Yann. Ouais, et puis, non, j'ai pas eu de chance, mon ami, hein. J'ai pris que des risques, j'ai travaillé comme un ouf. C'est ça, Par contre, c'est j'ai ça. fait que des choses que j'aimais. Toutes mes créations, romans, stages, ateliers, mes accompagnements, tout est à moi, tout m'appartient, tout est issu de moi et revient à moi. Tu vois, il y a quelque chose d'être son propre créateur. Et ça, ça me nourrit incroyablement. Tu vois, ça me permet vraiment de me sentir Mmh. légitime ou en tout cas dans ce côté de waouh, j'aurais une vie qui me ressemble. Ouais, c'est ça. Voilà, Créateur de sa vie. elle peut mourir tranquille parce qu'elle a eu mon goût. Elle n'a pas eu le goût des autres. Elle a pas eu le goût de l'entreprise dans laquelle tu travaillais. C'est ça. Moi, j'ai eu des métiers où les mecs, ils me disaient non à mes vacances. Ils me disaient non à la prime parce que il fallait faire tel chiffre. Il manquait 100 balles sur le chiffre d'affaires. Du coup, nous donner la petite prime à toute l'équipe, là. Gros bâtard. Mmh. Je m'en souviens. Je me souviens. Oui, on t'annule tes vacances, ou d'un coup, nanana, Mmh. on te parle comme de la merde, ou on te fait finir à des horaires qu'on ne te paye pas. Enfin, j'apprends rien à personne, hein. Ouais, Ah, ça, moi, tu vois, j'ai compris, comme, tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on pourrait très bien, j'ai vécu en gueule en me disant, mais en fait, je pourrais aussi repasser 40 ans, toute ma vie là, ce serait pas le même goût en France, tu vois. Ben là, c'est pareil, je me suis dit, ce goût-là, j'en veux plus, en fait. Et du coup, si je fais une connerie, c'est moi. S'il manque un truc, c'est moi. Si c'est pas fait, il y a personne qui le fera pour moi. Et en même temps, bah, il y a toute la fierté de se rencontrer dans son œuvre, de dire: «Ouais, bah, tout ça, par contre, c'est moi aussi» et c'est pas de la chance. exactement. Et ça, Ouais, tu vois, ça, c'est important, je trouve, ouais. on parle d'être, pour moi, ça relie, tu vois, l'accompagnement thérapeutique ou la dimension, existentielle de l'être, de se dire qu'à un moment, on devient pour être, des bébés, des enfants, des ados, des adultes, des anciens. Il y a une évolution et dans cette évolution, bah, on doit, apprendre à être dans une forme de maîtrise, de responsabilité, d'autonomie, d'adulte, de responsabilité, d'éthique, d'intégrité, de courage, de tout ce que tu veux. Et je trouve que le fait de se mettre à son compte, pour moi, vient nourrir ce chemin d'existence parce que, Totalement. être souverain ou retrouver sa souveraineté, c'est ça. C'est ne plus être dans des sécurités extérieures, c'est ne plus attendre que les autres ou dire que c'est la faute des autres ou je sais pas quoi. C'est tout se donner à soi et tout redonner à l'autre et enfin, pas à l'autre, mais tout part de toi et tout revient à toi. Tu vois, il y a quelque chose Ouais, c'est ça. Et quand tu évoques la victimite aiguë et le passage vers la responsabilité, c'est exactement ça, en fait. exactement, exactement. Comme je dis toujours, attention à bien faire la part des choses entre la victime, c'est-à-dire cette part de souffrance en nous, et la victimite, qui sont les gens qui se servent de leur histoire
pour, Mmh. aller prendre de l'énergie aux autres, se plaindre, jouer, voilà, plein de choses, hem, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça marche pas. Les gens, en plus, ils en ont marre de ça et ce sont des gens qui vont se retrouver tout seuls. Bah, c'est sûr Ils vont et puis s'installer dans les ornières et il y en a même plus accès à eux, même à un moment donné, tu vois? ouais, ouais, ouais et puis c'est tellement du décentrage d'être dans sa victime dans la victimite, qu'on se perd là-dedans soi-même, en fait. C'est ça et puis c'est dommage parce que ça reste quand même de la souffrance. Heu, Bah, ça, c'est sûr. c'est une souffrance qui est mal plutôt que d'être déposée, d'être accueillie, elle est réutilisée pour en faire un truc qui va se retourner contre eux, de toute façon, Mmh. à un moment donné Mmh. et donc Ouais, effectivement, ça c'est de l'infantilisation, d'une certaine c'est manière. de l'infantilisation, ouais, c'est sûr et puis, le système dans lequel on vit, ne nous aide pas à prendre notre responsabilité de toute façon. Non, non, rien n'est fait pour. Parce que quand tu commences à être responsable, autonome et que, justement tu es ton propre maître d'une certaine manière, hein, Ouais, quand tu deviens d'un entrepreneur. coup je sais pas, tu es un peu plus libre, c'est ouf. Tu commences peut-être à dire non, tu es peut-être moins d'accord, tu joues moins le jeu, tu commences à répondre au berger, en fait. Ouais, c'est ça. Berger, c'est pas c'est non, tu vois? Et puis Le mouton devient noir. voilà, le mouton devient noir. Alors au début, il se teint un peu en blanc quand même pour, C'est à un ça. moment donné, il s'assume, il laisse les racines, tu vois? Il laisse les racines noires, là et puis à un moment, il assume qui il est et là, il dérange. Ouais. Et pourtant c'est là où on va tous le plus se rencontrer, tu vois? D'une certaine manière. Mmh. Ouais. Hem, Tu parles de la spirale dynamique et de l'évolution de la conscience. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, un peu plus de ça? Alors la spirale dynamique, c'est l'outil que j'ai utilisé, sur lequel j'ai été formé, pendant les 18 mois là de cette formation dont je te parlais Ouais. et qui part du postulat que les grandes étapes de l'humanité, on va dire de l'homme de Cro-Magnon jusqu'à nos jours, se rejouent à l'intérieur de nous, à travers les différentes grandes étapes de notre structuration égotique, de la conception à l'âge adulte. Et qu'à travers ça, l'humanité, a développé différents, alors ce sont des codes couleurs. Donc on a tous commencé un peu code beige et puis il y a eu l'émergence d'un code mauve, d'un code rouge, d'un code bleu, d'un code orange. OK. L'émergence de ces nouveaux codes, c'est en fait des émergences de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances, d'une complexification du monde qui s'est faite et qui a fait que un code arrivait à un moment donné à un excès qui faisait que si on ne changeait pas de point de vue, on allait, vivre une extinction de l'espèce. Et donc l'émergence d'un nouveau code vient apporter des solutions aux problématiques du code précédent, permettant la continuité de l'espèce, mais ce nouveau code va lui-même créer des problématiques qui vont devoir être résolues par l'émergence d'un nouveau code qui lui-même va devoir, donc tu vois, OK. c'est vraiment une information de transcender, inclure, c'est-à-dire, on règle quelque chose pour en créer quelque chose. Mais à travers ces problèmes qui viennent s'ajouter, il y a aussi une expérience et une complexification qui est là. Mmh. Et donc c'est ce qui fait que, eh bien, on a nous aussi ce schéma, on pourrait voir avec les divisions cellulaires, mais aussi, bah, tu vois bien qu'un enfant d'un an, il n'a pas la même complexité, qu'un enfant de 5 ans, qu'un enfant de 10 ans, qu'un enfant de 15 ans, enfin qu'un ado de 15 ans. Et donc ça parle de complexification, ça parle de que tous ces codes vivent à l'intérieur de nous, un peu comme si à chaque naissance, on venait récapituler tout ça et qu'on venait, continuer ce chemin d'évolution de l'espèce, tout en ayant nous aussi une complexification individuelle. Et donc Mmh. c'est un rapport entre moi, mes étapes et le monde, ses étapes et la nécessité d'aller trouver une harmonie entre moi et le collectif, tu vois? Quelque chose de cet ordre-là. L'harmonie entre moi et le collectif. Oui, parce qu'il Vaste sujet. faut déjà être en harmonie avec moi-même et ensuite Ouais, c'est être ça. en harmonie avec l'autre, avec un grand A. Et ça, c'est ça aussi, je pense, la sagesse, c'est ça aussi la clé de sortie. C'est-à-dire que Ouais. d'un coup, on est tous les uns contre les autres et qu'on se monte les uns contre les autres, on va pas y arriver. Non, ça, c'est sûr. Peut-être que c'est ce qu'on veut aussi, je ne sais pas. Je Ça serait la spirale inverse, finalement. Non, ça sera pas la spirale inverse, ça sera une redescente dans des codes plus archaïques, D'accord, OK. qui nous obligeront à résoudre ce qui est pas réglé de ces codes-là, Mmh. pour l'humanité, pour remonter petit à petit. Je crois que D'accord. la fin sera toujours heureuse. Je sais pas par quoi elle va passer. S'il faut repasser, tu Mmh. vois, comme on l'a vu dans des guerres, dans des génocides, hem, pour que le monde voit, pour que les gens se rendent compte, pour qu'on on puisse poser une paix réelle, bah, tant que ça c'est pas réglé, il faut y revenir, tu vois?
c'est ça. Comme nous. C'est sans arrêt des allers-retours, en fait. Oui, c'est sans arrêt parce qu'on vient récupérer des espaces qu'on n'a pas réglés. Ouais, La vie nous représente aussi des espaces qu'on n'a pas réglés. Parce que quand on a vécu un trauma dans notre vie, on va le rejouer. On va retrouver des bourreaux pour le rejouer, on va retrouver des situations de vie pour le rejouer. Non ouais, c'est pas ça. parce que la vie extérieure d'un dieu méchant sur un siège viendrait nous punir, mais parce qu'on vient réécrire cette part de l'histoire qu'on n'a pas réglée. C'est comme si tout ce qui était cristallisé en nous appelait la vie à ramener un événement Mmh. pour remettre ça en mouvement, tu vois? Ouais. La vie, elle est mouvement, toujours. Tout ce qui est cristallisé n'est pas vivant. Quand on sera raide, c'est qu'on sera mort. Et donc, Mmh. tout ce qui nous arrive n'a rien à voir avec punition, mais bien avec la nécessité de régler le trauma à laquelle il est associé. Et souvent, comme je dis souvent, la vérité est ailleurs Mulder. Et donc, effectivement, ce qu'on vit là, la racine est peut-être à nos 5 ans, Mmh. ou voire même plus loin, comme je l'ai vu ce week-end. Ouais, ouais, d'accord. Bon, et ben, OK. donc la vie nous le ramène, pour qu'on s'en occupe, Ouais, OK. pour qu'on délie ça. Et donc ça, c'est un outil que tu utilises dans tes accompagnements, dans tes retraites. Tu as accompagné là, je crois plus de 1000 personnes depuis 2013? Oh oui. Au moins? Je saurais même plus te dire. J'avais fait Ouais. quand j'ai dit plus de 1000, j'ai fait ça à ce compte-là, j'ai dû le faire il y a 2-3 ans. Je sais plus. Puis je Ah me bah, alors c'est bien plus alors, si ouais, c'était il ouais, y a 2-3 sûrement, ans. sûrement. C'est même plus après 1000, c'est plus intéressant. Tu vois? Genre, Ah, c'est clair, on est bien d'accord. on le fait pas, je fais pas en comptant mes petites C'est pertes, les ça m'intéresse pas, mais ouais, ouais, J'imagine que tu apprends à chaque fois oui, 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 il y a un et apprentissage et en même temps, après, il y a aussi quelque chose qui, c'est-à-dire que la manière dont j'accompagne il y a 13 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui, tu vois? ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Et Et qu'est-ce que tu observes de plus marquant aujourd'hui dans les transformations humaines justement? Au sein de tes accompagnements, de tes retraites, bah, j'ai envie de te dire que je sens plus les changements, de moi dans ma manière d'accompagner. C'est-à-dire qu'il y a moins de volonté, il y a moins de volonté de convaincre, il y a moins de mmh, volonté aussi d'aider à bouger l'autre dans sa structure. Je suis beaucoup plus apaisé, plus conscient, plus sage, je pense, parce que j'en ai tellement vu que, bah, voilà, comme tu dis, ça m'a nourri, c'est ça m'a ça. permis de comprendre. Tu es plus dans une posture de sauveur en fait? Non, je suis plus dans une posture de sauveur. Je dis aux gens que je peux pas le faire pour eux, Bah, c'est j'aurai ça. toutes les conditions pour qu'ils puissent vivre quelque chose de magnifique. Hem, mais après, j'ai compris aussi, tu vois, que, la thérapie ou les ateliers en thérapie sont des prétextes à la rencontre et on peut faire un exercice extrêmement simple et voir quelqu'un vivre un effondrement incroyable et vivre vraiment je sais pas, une vie mort renaissance avec un exercice à la con, comme qu'il se passe pas grand-chose en ayant complexifié une méthode, un truc, machin, qui est que dans le purement mental et qui va pas marcher. C'est ça. Et donc si tu veux, c'est vachement agréable quand tu sens que quand tu fais l'exercice en conscience ou quand c'est toi, quand c'est que tu décides de descendre, il y a pas besoin de grand chose. Exactement. Il y a besoin juste d'être présent à soi et à l'autre. C'est ça. Du coup, les outils deviennent moins importants, les méthodes aussi, Ouais. la manière de faire, tu vois? Et puis, il y a quelque chose qui se centre autrement. Moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de vendre ce que je fais, j'ai envie d'offrir ma présence, dans ce cœur de métier et dans ce métier. Et donc les gens, ils viennent pas, en fait. Bah, exactement. Et en fait, Les gens ressentent l'appel ou pas. c'est ça. Et moins tu appelles et plus les gens, ils viennent, en fait. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bien. Et après, s'ils viennent pas, c'est que soit, ce que tu proposes, est fini, soit, parce que tu as peut-être autre chose de mieux à faire, soit parce que tu es peut-être aussi trop fatigué, soit parce que mais c'est pas parce que, je vais m'escrimer à en parler plus que ça va venir plus. Et Mmh. après, il y a une posture qui change si tu veux. Tu vois? C'est comme si, quand tu as un moment, tu sais que le produit il est bon, heu, tu as plus vraiment besoin de le vendre. Et alors qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train de restructurer, ma manière de faire parce que justement je suis dans cette compréhension-là, mais pas une compréhension Mmh. intellectuelle, une compréhension vibratoire. Bien sûr. Vibratoire de sentir que, Mmh. et c'est pour ça que je suis en train, alors il y a des gens qui aiment pas trop, hein, mais là je suis en train de mettre en place des programmes, avec du suivi. Parce que moi le rendez-vous individuel d'une heure, qu'on se voit tous les 3 semaines, pour moi ça marche pas. Enfin, c'est bien, c'est au début où il y a plein de gens qui le font et donc allez les voir, c'est super.
Mais moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie, de cette qualité d'accompagnement, tu vois? D'avoir du temps, et là, par exemple, sur le programme Revive que je suis en train enfin, qui est fini, mais que je veux encore faire, que je vais bouger, mais bah, tu vois, il y a un thème, qui permet de comprendre ses enjeux de vie. Il y a une révolution solaire pour comprendre ses enjeux de l'année. Il y a 3 stages en psycho-émotionnel, revécu une naissance pour aller quand même refaire, la naissance, papa, maman, les mémoires de l'enfance. Donc déjà là, tu vois, tu toum, 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 toum. Donc là, déjà, il y a des bons avant-après. Heu, Derrière, quand tu fais l'appel sur, le chemin de vie, bah, là, tu revisites toute ton histoire, et quand tu fais la souveraineté sur ta blessure de lune noire, tu vois quelle est ta quête existentielle, ta blessure et ton excellence. Mais aussi ta Mmh. onde fondamentale. Donc si tu Mmh. veux, quand déjà tu as fait ton thème, ta RS, 3 stages, que j'ai mis des rendez-vous en plus entre chaque stage, un à la fin et une journée finale qu'on passe tous les avec la personne en individuel, toute la journée pour se dire au revoir et puis faire le point et ben, tu vois, là, il y a du sens. Il y a du sens parce que déjà, je sais, qu'il y a un avant, un après. De 2, comme il est impliqué dedans, moi aussi. Bah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai constaté aussi le côté, consommation, du thérapeute. Ça suppose un engagement de l'autre, C'est des ça. 2 côtés. Les gens, ils veulent changer du tout au tout, ils veulent pas mettre d'argent. Il faut que ça aille vite, mais pas trop, tu vois? Faut pas que ça bouge trop leur vie, faut pas que ça bouge trop les trucs. Ouais, c'est ça. Ils veulent de l'individuel, ils veulent pas aller en stage, ils croient que ça va changer alors qu'ils ont fait une séance, mentale avec moi. Enfin, tu vois, il y a un Mmh. moment, il faut aussi les éduquer. Il faut éduquer les gens, leur dire: «Attendez, on va pas prendre une petite pilule et tout va changer. Il faut vous impliquer, il faut vous engager, il faut descendre, faut aller, mettre à jour, faut aller vivre une mue, faut» voilà, et donc il y a des gens qui ont pas envie, ben, moi j'ai pas envie qu'ils me fassent perdre mon temps. Exactement. Peuvent aller voir plein d'autres personnes. Par contre, moi, comme je suis quelqu'un de très généreux et de très impliqué, eh bien, j'ai envie que mon énergie de vie, si je dois la mettre quelque part, elle soit aussi avec des gens qui me disent: «Moi, je suis OK pour 6 mois. Moi, j'ai peur, mais j'y vais», tu vois? Et après, on en reparlera dans les 6 mois, mais je sais déjà qu'ils vont me dire: «Putain, c'était génial!» Bah, bien sûr. Parce que ça fait 13 ans, 12 ans, 13 ans, 12 ans, que je vois ça. Quand tous les gens que j'ai vus qui ont fait 4-5 stages avec moi, qui sont venus en séance, qui ont fait leur thème en machin, mais je vois bien l'avant-après, tu vois? Pourquoi? Parce que ça marche, parce que, le fait de rentrer par la porte psycho-émotionnelle, de déposer ses émotions, de déposer son histoire, de la retraverser, ça marche. C'est la spirale dynamique si tu veux. Mais Ouais, c'est ça. quand tu nettoies tous tes codes couleurs, que tu te dises: «Bah, c'est sain, hein, c'est propre», tu laves ton Donc la transformation, c'est vraiment le nettoyage, en fait. ouais, C'est vraiment le nettoyage. bien sûr. C'est le nettoyage. Alors c'est des clés de connaissances comme à travers un thème, tu vois? Ouais. Comprendre ses enjeux, mais c'est aussi un moment, une implication d'aller voir, où est-ce que j'en suis dans mes mémoires, dans mes cellules, dans mes os, hein, mes os intérieurs, mes Mmh. mémoires cristallisées, où est-ce que j'en suis dans ma respiration, dans mon air? Est-ce qu'il y a suffisamment d'air pour mettre du feu et que je me sente vivant? Et puis, où est-ce que j'en suis dans ma terre? Est-ce que je suis incarné? Est-ce que je suis dans mon corps? Est-ce que je suis content d'être là ou pas? Ouais. Et tout ça, ça se fait pas en 1 heure de séance. Ah bah ça, Tu vois? Ça se fait un vrai programme et pas un programme, non plus, en ligne où tu vois jamais, l'autre sur un écran, où, bien tu sûr. vas pas faire un seul atelier de respi, de trucs, de machin. Tu vois? Où tu vas te bouffer la Ça tête avec du mental, de nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux machins, des putain, Ça suppose un passage dans le vibratoire aussi, non? Dans l'expérience, dans l'observation de ce qui est, de la vie. oui, aussi. Mais t'inquiète pas que la vie, quand tu fais des accompagnements comme ça, elle t'accompagne. Donc, les gens, moi, je me rappelle quand j'ai fait ma formation, on nous avait prévenu qu'on allait être accompagné code par code. Putain, mais les champs de matrice qu'on a eu en lien avec notre code beige, mauve, rouge, c'était incroyable. C'était du sur-mesure. C'est si tu n'avais pas compris le cours, tu le comprenais avec ton réel, tu vois? Bah, c'est ça, c'est Et ça. là, c'est pareil, quand tu viens faire un stage, ben, c'est pas pour rien que les gens, ils flippent de venir faire le stage, hein. C'est parce qu'ils savent que là, on va y aller, on va pas juste discuter, hein. Comme je leur dis, on n'est pas là pour comprendre. Vous êtes là pour ressentir. Vous comprendrez lundi. «Ouais, mais moi, blablabla, j'ai encore une petite question», parce que ouais, j'ai pas trop envie d'y aller à l'atelier, hein. «Alors, vas-y, pour dimanche». «Ah, ah, 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 ah». Bon, mais après l'idée, c'est quand même de les sécuriser suffisamment pour qu'ils y aillent et Bah, bien sûr. parce que ça se fait aussi avec beaucoup de douceur, ça se fait avec beaucoup de bienveillance. On n'ouvre pas les espaces en faisant peur, mais eux, ils ont peur. Mais nous, on crée des espaces de sécurité. De sécurité, ouais. C'est pour ça qu'ils y vont, parce qu'à un moment, ils Mmh. voient bien enfin voilà, ils voient bien les résultats. De toute façon, tu sais, Mmh. quand tu as un peu travaillé sur toi, que tu as été dans les états modifiés de conscience, tu vois bien que, voilà, quand tu retraverses une Mmh mémoire, mh. derrière, il y a toujours une lumière aussi, hein.
Donc il y a une Tout à ressource fait. automatiquement, dès que tu nettoies une souffrance, tu as une ressource qui arrive. Donc moi, je dis aux gens: «Mais arrêtez de vous cacher de vos souffrances qui sont déjà à l'intérieur de vous et venez nettoyer et venez mettre ça en lumière et remettre du mouvement de vie». Engagez-vous pour vous, en fait. Exactement, c'est important. Ouais, c'est important. Personne ne le fera pour vous. La société ne le fera pas pour vous. Mmh. Redis-nous quels sont tes outils? Bah, moi, les outils sont tous transpersonnels, donc moi, j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec l'hypnose, mais tout ce qui va être respiration holotropique, tout ce qui va être un petit peu respiration initiatique, tout ce qui va être alors le thème, l'astro, qui me permet de connaître les enjeux et puis, bah, après, tu sais, dans des ateliers, on peut faire une transe, on peut, se retrouver à faire effectivement un atelier en binôme, on peut se retrouver à faire une marche lente, on peut se retrouver Ouais, on va selon ce qui se présente sur le moment. et puis on va aussi, bah, et après la construction du stage, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quelle Ouais, bien manière, sûr. quelle porte j'ai envie que les gens prennent. Et j'aime beaucoup aussi la porte des rituels, de la métaphore pour l'inconscient. Mmh. Donc des fois il y a des rituels, des fois il y a des, ouais, il y a des constelles aussi beaucoup. Moi j'adore la constelle. La constellation En valeur familiale. notamment où tu peux mettre, bah, justement, tu vois, ce week-end, j'ai mis les gens face leur karma, leur dharma. Boum, bah, ah, putain. Tu vois, ils ont beau savoir ce que j'aurais raconté sur leurs enjeux, là ils se retrouvent face à quelqu'un qui l'incarne, ça fait pas pareil, hein. Ouais, exactement. Ah ouais, non, Et puis ça permet aussi des prises de conscience qui permettent justement de l'intégrer dans le corps aussi. ah bah oui, je me rendais pas Ouais, compte que, ah, je pensais pas qu'il y avait ouais, ça en moi, ah, j'ai retrouvé ouais, un moment de vie, je m'en souvenais même plus, tu vois? ouais, c'est ça. Et pourtant ils le retrouvent parce qu'il y a un trauma là qui va les bloquer plus tard ou qui va se rejouer plus tard qu'ils vont pas comprendre. Mmh. Et ça, si tu c'est tellement un cadeau, en fait. C'est un cadeau parce que plus tu te dépouilles, plus la frontière devient lisse entre toi et le monde, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu peux accéder à des niveaux extrêmement sensibles, fragiles de l'être, des espaces cristal, moi j'appelle ça. C'est tellement fragile que si tu tapes dedans, tu le casses. Donc il faut y aller et c'est toi qui y vas tout seul, au fil de tout ce que tu as pu déposer, des couches que tu as pu traverser. Et là, tu vois, en ce moment, je suis en train de vivre des grandes initiations pour moi à cet endroit-là et je suis en train de connecter des espaces, qui sont tellement beaux que ça me Mmh. touche de me dire: «Waouh, il y a ça en moi où je suis ça aussi». Parce qu'il y a toujours ce parallèle entre toi et le monde et Bien sûr. la beauté dans l'œil de celui qui regarde et quand tu accèdes à un certain niveau de beauté des choses, c'est que tu te rencontres toi dans cette beauté-là et donc il y a vraiment des espaces après de gratitude et d'ouverture de cœur et donc du coup, j'ai envie de te dire la le début de la discussion qu'on a ou ces discussions de normalisation ou socioculturelle de la politique, l'économie, les enjeux, l'argent, ça t'en as plus rien à foutre. Mmh. Et donc tu perds plus ton temps dedans. Alors on te dit que tu t'intéresses plus au monde, mais en fait, c'est pas t'intéresser au monde, c'est jouer une partie, c'est jouer à un Monopoly, tu vois? Qui va ruiner qui? Qui va faire la guerre à qui? Qui va en prendre un peu plus à qui? À quoi? Bon, C'est soit ça. tu penses que tu peux t'investir là-dedans et qu'il va se passer des choses parce que toi, avec ta petite voix, tu vas dire à tous tes copains, la vérité, que tu as compris du monde. Soit à un moment donné, tu vas te rencontrer au-dedans et le monde, fera ce qu'il veut et si on doit tous partir à un moment, on partira tous d'un coup, s'il y a un tsunami, une bombe ou un machin, je suis pas sûr qu'on ait la possibilité de changer le truc. Mais tu rentres tellement aussi dans des espaces de paix que je pense aussi que tu l'infuses dans le monde. Totalement. Comme les gens, tu vois, qui vont prier, 10, 20, 100 000 personnes qui prient pour la paix, eh ben ouais, ça c'est peut-être une meilleure idée que d'aller battre le pavé. Mais La paix commence à l'intérieur de nous, hein. ouais, c'est ça, c'est même pas qu'elle commence, c'est qu'elle est à l'intérieur de nous, mais qu'il faut Elle est à l'intérieur de nous, à y c'est ça. réaccéder. Tout à fait. Toutes les portes qu'il faut arriver à ouvrir et toutes les zones de Mmh. souffrance et toutes les cristallisations et toutes Mmh. les indignités et toutes les culpabilités et tout ce qu'on croit profondément de nous et tous les espaces d'âge en plus. Et parfois même, comme je te disais, de retravailler aussi sur tout le transgénérationnel qu'on porte dans nos mitochondries et puis après, parfois d'aller même récupérer des espaces karmiques. Alors bien évidemment, il ne faut pas aller se perdre, d'aller revivre les milliers de vies qu'on a eues parce que sinon on ne va pas y arriver. Et tout nous est représenté dans cette vie-là, hein, tout ce qui n'est pas réglé là de notre karmique. Mais c'est des fois, ben, tu vois, j'ai vu une personne qui a retouché un endroit, pouf, qui était mais qui était karmique. Elle était clairement sur un champ de guerre, elle était habillée autrement, elle a évalué que c'était Ouais, en 1900. Et cette personne, elle a compris à travers de la manière dont elle est morte, le pourquoi ce qu'elle vivait mortelle dans cette vie-là d'aujourd'hui. aujourd'hui. Et Mmh. elle a eu un effondrement et derrière, elle a récupéré une énergie de vie incroyable. Tu vois? Et je veux dire, c'est tellement plus important.
que de s'intéresser, je trouve, alors là, je parle en mon nom, hein, comme toujours, mais aux médias, aux trucs, aux machins, Musk, Poutine, les copains, les machins. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Et Ouais, on croit toujours ouais, qu'il y a une vérité, mais il y a toujours une vérité plus grande, et puis ouais, c'est ça ça, mène jusqu'au c'est plus ça. grand complotisme, qui amène après, tu vois, jusqu'aux plus grandes théories, reptiliennes Exactement. et autres, tu vois? Où alors là, on est même plus dans le même délire, dans le même délai, et ça, pour moi, du coup, ce que je comprends, c'est que ça reste quand même l'extérieur, et c'est tellement plus important d'être touché par sa fragilité d'être, ou par la beauté de l'être que nous sommes, qu'on ferait mieux tous de s'occuper de ça. Et du coup, sûrement que la qualité vibratoire de nos nations amènerait sûrement un autre type de représentant de notre nation. Juste, tu vois, juste comme ça. Ouais. Écoute, ça résonne en tout cas pour moi, ça résonne beaucoup. C'est dommage parce qu'on en vient à la fin de notre échange déjà et juste la question que je voulais te poser, c'est, si ta voix intérieure avait un message à transmettre au monde aujourd'hui, je pense que tu viens de le faire, mais Ouais, je pense que je viens de le faire. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? Je ouais. dirais aux gens, allez explorer vos espaces intérieurs. Il y en a tellement. Peut-être que vous allez pas rencontrer les plus cools au début. Peut-être qu'il va falloir retraverser justement les couches un peu densifiées, cristallisées, un petit peu, Mmh. et derrière, il y a vraiment des espaces de vie, des espaces de beauté, des espaces de fragilité, de grâce. Il y a, on a vraiment, à travers ces explorations, la possibilité à un moment donné de clarifier nos os, de respirer mieux, d'incarner plus notre souffle et notre feu intérieur, et puis de nous incarner, de nous densifier. Et en unifiant tout ça, on se relie automatiquement à notre humanité, à la Terre aussi, et, et à la joie, la gratitude d'être sur Terre et de pouvoir Mmh. faire quelque chose de magnifique. Mmh. Et ça, c'est un chemin, et c'est un chemin d'intériorité, c'est un chemin de beauté. Et ce chemin, il n'a pas de prix. Et, et on le fera tous, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, mais pourquoi attendre? Et attendre Mmh. quoi? Et attendre qui? Et d'où? Si justement tu l'as posé en première question, la vraie question, c'est qui es-tu? Et ben, c'est je suis en devenir. Et ce je suis en devenir, c'est le siège de notre âme. C'est ce qu'on va décider de venir rayonner ou non sur terre. Et moi, je dis toujours aux gens que quand on vient pas rayonner sa lumière, eh bien, ça risque de manquer au monde, vraiment. Quel que soit le Merci. chemin qu'on emprunte, quel que soit Ouais. le métier qu'on fait, quel que soit le pays dans lequel on vit, la culture ou l'arbre duquel on descend, venons rayonner qui nous sommes, parce que sinon ça va manquer au monde. Voilà. Mmh. Je demande souvent, aux personnes qui me rejoignent, dans le podcast à la fin, quel titre tu donnerais à l'épisode? Et là, il y en a un qui me vient, c'est sur le chemin de l'exploration de soi. Est-ce que est-ce que ça match? Ou alors il y a venons rayonner qui nous sommes. Ouais, ouais, j'irais même, ouais, ouais, il pourrait y avoir ce côté de rayonne qui tu es, c'est vrai. Heu, Mmh. Moi, ce que je garderais surtout, parce que je le garderai toujours de tout ce qu'on peut raconter, dire, Vas-y. c'est être et vivre. Ah. Quelle que soit après la manière, avec les croyances, mais on vient juste être et vivre le temps de cette vie, ou en tout cas de cette Mmh. identité-là. Mmh mh. On reviendra dans une autre identité, dans une autre Autrement. époque, un autre endroit, une autre couleur, un autre truc, une autre croyance. On n'aura pas plus la vérité. Donc juste vivons et soyons. Puis le reste. Merci Anne. Merci Merci beaucoup. Emmanuel pour toutes ces questions. Ah bah, écoute, ça a été, je pense que ça a été très inspirant et très enseignant pour, en tout cas pour moi et pour nos auditeurs. Mmh. J'espère que cette conversation avec Yann vous a touché et vous a invité à regarder votre histoire avec plus de douceur et souvenez-vous, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de vous rappeler que vous êtes dans votre ombre comme dans votre lumière. Et puis tu vois, juste pour finir, parce que les gens, Vas-y. je ne sais pas si les gens regarderont jusqu'au bout, mais tu vois, juste pour entre nous 2, de sentir que, tu vois, quand on est dans des discussions socioculturelles, Mmh. bien, tu vois, l'énergie est pas la même, l'intensité est pas la même, c'est Totalement. plus dur, c'est beaucoup plus, je suis même plus dur, plus rocailleux, plus,
Et dès qu'on rentre dans la dimension un peu plus de l'intériorité, de l'exploration de soi et de l'être et du vivre, eh bien, tu Ah, il vois, y a plus de c'est douceur, plus de douceur, c'est plus rond. plus d'amour. Et c'est ça, je pense que les gens ont besoin Mmh. parce que si on les nourrit que de ce côté socioculturel, les gens deviennent durs, coupants, incisifs, agressifs ou ils se replient et d'un coup, ils en oublient, la beauté de qui ils sont quand même parce que Exactement. il y a un cœur, tu vois? Et je Yes. trouve et tu vois, limite, je me trouve qu'on a perdu trop de temps sur le début. On aurait dû aller Oh bah, parler écoute, ça non, sera ce que ça sera et tu reviendras. non, mais voilà, on aurait voilà, tu vois, je me dis: «Ah, ça se trouve, on aurait dû aller à l'essentiel avant». Mais bon, Écoute, bah, c'était très intéressant aussi d'en apprendre plus sur ton parcours et sur comment justement tu en es arrivé là et le voyage. Le voyage est intéressant aussi parce qu'il nous permet d'aller à l'intérieur de nous. Donc voilà, tout est parfait. bah, ça, par contre, j'en suis Bon, convaincu. Allons allons dans notre douceur. C'est ça que j'en exactement, mmh. exactement. Et du coup, vous retrouverez toutes les informations sur les stages et les formations de Yann sur son site internet qui sera en description de l'épisode. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous, à une amie, à un proche, quelqu'un qui chemine aussi vers sa propre liberté d'être. Et il y en a, et nous sommes nombreux à le faire. Inscrivez-vous à la newsletter Vibration Authentique pour recevoir chaque semaine une inspiration, un épisode, une vibration authentique. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage et à Anaïs Cotreau pour le soutien sur les réseaux. Prenez soin de votre voix intérieure et à très vite